Ses enfants ne s'en doutent pas, mais ils ont là le privilège de caresser une star. Odaya est une médaillée parmi les prix Molstein. Cette vache meusienne du GAEC du Tombuy, à Gimécourt, a remporté la 2e place dans sa section de la catégorie Espoir du concours général agricole. Un palmarès qui ne s'arrête pas là pour l'éleveur meusien qui a présenté cette année 3 vaches, toutes primées pour leurs qualités exceptionnelles. C'était une grande année pour nous cette année, c'est quelque chose qui se reproduira certainement jamais dans notre vie d'éleveur. C'est quand même la reconnaissance de notre travail. Ça nous permet aussi de nous faire un nom dans le domaine de l'élevage et qui après nous permet de valoriser un petit peu mieux les produits qu'on vend. Valoriser ses produits, autrement dit s'intéresser à la génétique, le leitmotiv pour les producteurs de lait. Nous, on est passionnés par la génétique, on adore nos animaux et sans tout ça, je pense qu'on ne serait pas producteur de lait. Demain, après-demain, on peut vendre des produits de ces vaches-là, une jaunisse sur une vente aux enchères. Le fait que sa mère ait gagné un prix au salon de l'agriculture, ça nous permettra de la valoriser un petit peu mieux. Si Mathilde est une habituée du salon après 15 années de présence, Gilles, lui, participe pour la première fois. Pas de médaille pour Dynastie, mais une satisfaction tout de même pour cet éleveur meurthe-et-mosellan. Dynastie, c'est une vache qui est en 4e lactation, qui est née dans mon élevage, qui a produit dans ses 3 premières lactations plus de 30 000 kilos, donc plus de 10 000 kilos de moyenne. On a assisté à un très beau concours de la race Prix Molstein. Il y avait 9 vaches dans ma section et j'ai terminé 6e. C'est une place très moyenne, mais pour ma première participation dans une section aussi relevée, je suis content de moi. Après 5 jours de présence sur le salon, les Prix Molstein Lorraine ont repris le chemin de leurs étables aujourd'hui. Loin des caresses, loin des projecteurs, les vaches retrouvent le calme des prairies lorraines. Le calibre et l'esthétisme des amandes, c'est le secret du succès des dragées braquiers. Et c'est à l'ancienne, à la main, comme depuis plus de 800 ans, que ces amandes sont choisies et triées. Plusieurs heures par jour, elles scrutent et examinent méticuleusement jusqu'à 110 kilos d'amandes. Seules les plus parfaites d'entre elles seront choisies pour devenir des dragées, des amandes siciliennes réputées pour leur goût et leur finesse. On va les trier pour qu'elles soient à peu près toutes de la même longueur, tout ce qu'on voit à l'œil ou au toucher. Et au toucher, pourquoi? Eh bien, pour sentir les bombées. On va écarter les bombées et les épointer. Tout ça, c'est à écarter. Et ça, c'est beau. Vous voyez? Une forme arrondie et l'autre extrémité pointue. Ça, c'est des beaux calibres extra plats, extra fins. Autre étape clé de la fabrication, lorsque les amandes sont enrobées de sucre, ce sont dans ces immenses chaudrons que les dragées obtiennent définitivement leur forme et leur aspect croquant. Là, c'est la phase finale qui va donner son croquant. Et l'épaisseur de sucre, très peu de sucre. C'est dans ce seul geste que réside l'art de la dragée. Plus la couche de sucre est fine, 1 millimètre d'épaisseur en moyenne, et plus la dragée sera réussie. Alors, durant près de 5 heures, ces amandes sont recouvertes de sirop de sucre à la louche, un savoir-faire traditionnel toujours opéré à la main par ces dragistes. Mais il ne faut pas ni trop tôt ni trop après. Choisir le bon moment, c'est pour ça, c'est le toucher. Hein. C'est la main qui va donner exactement le temps pour passer et prendre la gomme. Chaque année, ce sont 50 000 tonnes de dragées qui sont ici produites. Dernière étape, la coloration, car la dragée, tout comme la mode, a ses propres collections. Référence ultime, le blanc ou les couleurs pastel très prisées cette saison. Les dragées braquiers, plus qu'une institution, c'est aujourd'hui la dernière entreprise française à perpétuer cette tradition artisanale, celle d'une confiserie dont Colbert vanta jadis les mérites de la fertilité au bon roi Louis XIV.